Et d'ailleurs, une base de l'extension M1 est donnée par ceci. Pourquoi? Parce qu'une base de Q de x sur Q est donnée par 1x carré x3. Pour rappel, d'après le cours, comme l'extension m sur q est de degré 4 et que le polynôme minimal de notre petit x est de degré 4, alors 1x carré x3 forme bien une base de q de petit x sur q. Mais q de xy sur q de x est de degré 2, donc n'importe qui dans l'extension s'écrit de manière unique comme quelqu'un de qx plus quelqu'un de qx multiplié par y, étant donné que le polynôme minimal de y sur q de x est de degré 2. Donc une base de q de xy sur q de x est donnée par 1y. Et vu que chaque élément de q de x s'écrit de manière unique comme 1 rationnel fois 1 plus 1 rationnel fois x, etc., j'ai bien ceci comme base de m1 sur q. Donc notre extension est de degré 8, et d'après le cours, vu que l'extension est galoisienne, le groupe de Galois est exactement d'ordre 8. Ça vient de cette propriété-là. L'ordre du groupe de Galois est inférieur ou égal au degré de l'extension et lui est égal si et seulement si l'extension est galoisienne. Mais comme on est des gros flemmards, on va se référer à ce document qui parle de la classification des groupes d'ordre 8. Et la conclusion, c'est que le théorème dit que tout groupe d'ordre 8 est isomorphe à l'un de ces groupes. Z sur 8z, Z sur 4z croix Z sur 2z, Z sur 2z au cube, le groupe diédral d'ordre 8, et Q8, le groupe des quaternions, plus exactement le groupe quaternionien. Donc notre groupe de Galois est un de ces groupes et on va essayer de voir les propriétés de nos éléments du groupe de Galois pour essayer de trancher. On rappelle que le groupe de Galois de M1 sur Q, c'est l'ensemble des automorphismes de M1 qui sont égaux à l'identité sur Q. Vu que l'extension M1 est le corps de décomposition de ce polynôme-là sur Q, alors on sait que les automorphismes du groupe de Galois sont déterminés par leurs actions sur les racines du polynôme. Ce qui signifie que si phi appartient à G, où j'ai nommé G le groupe de Galois de l'extension M1 sur Q, alors j'ai juste à déterminer l'image de x, puisque une autre racine c'est moins x, mais elle sera fixée par l'image de x, et l'image de y, de même une autre racine c'est moins y, mais elle sera fixée par l'image de y. Et on va donc représenter les choses avec un arbre de possibilités pour y voir plus clair. Premier étage, je prends les valeurs possibles de l'image de x, donc à x j'associe x j'associe moins x j'associe y, et x j'associe moins y. Moins x, y et moins y étant les conjugués de x pour cette extension. Une fois que j'ai choisi l'image de x, qu'elle est égale à x, par exemple dans le premier cas, eh bien y sur qui peut être envoyé? Il ne peut pas être envoyé sur x, puisque x est déjà l'image de x et on est un automorphisme, en particulier on est une bijection. Et il ne peut pas être envoyé sur moins x, puisque si x est envoyé sur x, nécessairement moins x est envoyé sur moins x par propriété d'automorphisme. Donc les deux seules possibilités, c'est que y soit envoyé sur y ou que y soit envoyé sur moins y, et ça nous fait bien deux automorphismes distincts. Exactement le même raisonnement ici quand x est envoyé sur moins x, y est envoyé sur y ou moins y. Et quand x est envoyé sur y ne peut pas être envoyé sur y, puisque y